Nous allons accueillir Caroline Desbarras, Société Liberta de Toulouse, qui va nous présenter une solution permettant de connaître en temps réel la disponibilité des places de parking d'une agglomération. Ah, excusez-moi, manifestement, vous n'êtes pas Caroline. Je vous laisse le micro. Merci. Elle a beaucoup plus de charme que moi, mais elle n'a pas. Donc, je suis Patrick Jivanovic, je suis le fondateur de la société. Merci de nous accueillir ici pour nous permettre de présenter cette solution. Alors, je vais essayer de trouver celui du bas. C'est ça, voilà. Très bien. Ouais, nous avons fondé en 2009 cette société à partir de deux inventions qui ont été développées par le CNES. Enfin, il y a beaucoup d'inventions d'ailleurs qui ont été développées par le CNES, mais nous en avons nous récupéré deux qui nous intéressaient pour pouvoir créer de manière schématique. Excusez-moi, hein, c'est moi qui j'ai pu le faire. Voilà, de façon à créer un outil qui est une sonde un peu intelligente, voilà, une sonde un peu différente des sondes qui existent aujourd'hui sur le marché. Cette sonde permet en fait qui est dotée effectivement d'un certain nombre d'outils, d'abord de capteurs, ensuite de microprocesseurs, d'un émetteur également qui émet des signaux, et on va le voir dans quelles conditions assez voisines, et puis évidemment d'un système plutôt intelligent, un peu comme un smartphone d'ailleurs, qui permet à la fois de détecter, de capter un certain nombre de choses qui se passent au-dessus du niveau de la Terre. Voilà, puisque cette sonde est destinée à être enterrée et qui permet de fait de détenir un outil de gestion, finalement d'aide à la gestion du domaine public. C'était l'objectif numéro 1 que nous étions fixés quand nous avons créé cette sonde. Alors quand on dispose de cette sonde dans un bus, dans une guirlande de sondes finalement, on s'aperçoit qu'on a la possibilité de tracer comme ça des territoires, deux domaines publics en règle générale d'ailleurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça nous permet, en enfouissant cette sonde à quelques centimètres simplement dans la couche de roulage, dans l'asphalte, ça nous permet effectivement de récupérer de l'information en temps réel. Et on va le voir, on va voir ça comment, sous quelle forme. C'est très sensible, excusez-moi. Donc voilà. Bon là c'est une photo qui est mal positionnée, mais nous avons donc commencé à produire ces sondes dans nos laboratoires. On a commencé d'ailleurs à les implanter. Hein, donc vous voyez ici qu'elles sont travaillées de façon relativement simple, c'est-à-dire qu'elles sont travaillées en continu. Donc on prépare nos guirlandes dans notre laboratoire et on les implante comme ça dans le sonde en fonction des commandes qui nous sont passées entre et des sujets topographiques qui nous sont donnés d'assimiler et puis auxquels nous répondons. Deux propriétés principales de notre réseau, puisqu'en fait on parle d'un réseau, on l'a appelé Neurolib pour être en raccord avec l'expression Liberta. Deux propriétés, d'abord une facilité d'implantation, c'est-à-dire que nous, pour faire des petites saignées dans le sol, il ne nous faut pas beaucoup de temps, puisqu'on fait ça avec des petites disqueuses à la main. Et puis deuxièmement, donc c'est une implantation relativement facile, c'est pas très compliqué. Et puis deuxièmement, vous l'avez compris, le fait de les mettre en guirlande en sonde, des sondes qui communiquent entre elles par un câble, c'est notre parti pris. Hein. On aurait pu le faire effectivement en radio, mais notre parti pris de le faire en câble. Ça nous permet de ne pas utiliser, c'est un peu particulier pour une invention qui vient du spatial, mais ça nous permet de ne pas utiliser le GPS. Donc effectivement, à la sortie, on a un coût qui n'est pas du tout le même, et on a forcément une tarification qui est également relativement économique quand il s'agit d'équiper 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres ou même plusieurs kilomètres de linéaire auprès des collectivités locales. Voilà. Donc vous avez compris, c'était un réseau qu'on créait avec effectivement des doubles fonctions pour nos sondes. Hein. Elles sont à la fois routeur et récepteur. Une information qui se transmet sans GPS sur plusieurs kilomètres en temps réel, de façon facile. Donc là, il n'y a pas de problème d'accès. Et on a même effectivement utilisé notre guirlande pour équiper des parkings sous-sol, ce qui veut dire que forcément, on a tout type de topographie qui nous intéresse. Et enfin, ces informations se font dans un canal complètement sécurisé. Hein, donc on évite toutes les perturbations que l'on peut avoir avec le Wi-Fi. Enfin, toutes les perturbations que l'on peut avoir avec d'autres systèmes que celui du câble. Alors c'est un parti pris. Alors la première application qu'on a décidé de mettre en place, c'est celle qui nous a permis de nous faire un peu connaître et qui nous permet d'être ici parmi vous aujourd'hui, entre autres. Hein, c'est de pouvoir travailler sur des applications stationnement.
On a créé une application de stationnement qui s'appelle Statiolib, hein, donc un peu comme Autolib, Vélib et d'autres formules de ce type-là, qui est relativement simple, qui commence à être un peu connue et à être un peu finalement achetée, un peu partout d'ailleurs en Europe et d'ailleurs ailleurs qu'en Europe également, puisque on s'est aperçu que la plupart des collectivités locales avaient les mêmes problématiques de stationnement. Hein. Donc nous proposons, grâce à cette implantation de ces guirlandes de sondes, jusqu'à un coordinateur local, hein, puisqu'on travaille par câble, ça vous a pas échappé. Hein. On travaille avec un système relativement facile. On équipe les chaussées, voilà, avec des coordinateurs de rue qui sont capables de répondre à un certain nombre de guirlandes. Donc on peut équiper une dizaine de rives comme ça dans un quartier, et on peut les faire reporter par câble à un coordinateur, et lequel coordinateur envoie par système GPRS un back-office quel back-office ensuite transmet des informations soit sur les smartphones, soit sur les web systems. Bon, bref, tout type effectivement de support de monitoring pour effectivement nous permettre d'avoir en temps réel ce qui se passe sur le sol. Voilà. Donc c'est le principe relativement classique d'un équipement de chaussée qui permet d'avoir de l'information et de partager l'information avec les usagers. Voilà. Et évidemment, dans ce système-là, vous avez la possibilité d'avoir une application typique de stationnement. Je veux savoir, à partir du moment où un quartier est équipé, je veux savoir où des places sont disponibles. Eh bien, je peux le savoir à partir du moment où l'exploitant, lui, me donne l'information, notamment sur smartphone. Voilà, donc je crois qu'il y a une ou deux images derrière. Bon, on a quelques références aujourd'hui, puisque évidemment, on a travaillé avec le bêta-testeur qui est le Grand Toulouse, qui nous a offert pas mal de quartiers pour pouvoir bêta-tester notre système. Ça fonctionne depuis presque un an. Donc là, on est en train d'exporter ça, on est en train de l'implanter dans d'autres grandes villes de France. Et puis on s'est aperçu finalement que les parkings commerciaux, on va dire privés, étaient également des champs d'expérimentation pour nous extrêmement intéressants. De la même manière, hein, on équipe leur parking, on donne une information en temps réel, ça permet à l'exploitant de renvoyer vers ses clients de l'information et de la partager. Voilà. Et on a été, je termine là-dessus, sur la partie Aegis, on a été également sur des terrains d'expérimentation sur infrastructure autoroute, voilà, où on équipe des aires d'autoroute de la même manière, pour les poids lourds, pour des analyses de contresens, puisqu'il y a eu pas mal d'accidents dans ce sens-là, et évidemment pour du comptage intelligent. Voilà, j'en ai terminé.